MyPro est une plateforme unique où vous pouvez trouver des professionnels de confiance et obtenir des conseils, mais également un accompagnement dans vos projets ambitieux dans le domaine agricole. Le dit-on souvent, une personne intelligente apprend des erreurs, mais une personne vraiment sage apprend des erreurs des autres. Les experts l'ont fait plusieurs fois et pendant plusieurs années. En travaillant avec eux, vous économisez beaucoup de temps, mais également beaucoup d'argent. Si vous pensez que c'est cher d'engager un professionnel, attendez d'engager un amateur. Pour être informé de nos prochaines vidéos, likez et abonnez-vous. Je me nomme Maman Kwando, technicien supérieur agro-industriel. Et nous allons particulièrement parler des transformations. Et les bananes plantains sont les denrées périssables. C'est-à-dire que ce sont les denrées, dès qu'on a récolté, peuvent, après quelques jours, ne plus être utilisables. Il faut donc trouver des voies et des moyens pour essayer d'allonger la durée de vie de ces denrées. Nous allons donc commencer par la production des farines de bananes plantains. Et pour produire de la farine, il faut commencer par produire les cossettes. C'est-à-dire que les cossettes, c'est ça qu'on appelle les cossettes. Les cossettes sont produites à partir des plantains verts, c'est-à-dire que les plantains qu'on vient de récolter, qui n'est pas encore mieux. Ces plantains sont épluchés, sont d'abord lavés, épluchés. Après l'éplucher, il faut donc les découper en cossettes. Dès qu'on les découpe directement, on les plonge dans l'eau. Parce que si on ne les dépose pas dans l'eau, il y aura donc ce qu'on appelle l'effet enzymatique, l'émoussissement enzymatique. Bonsoir, moi c'est Akamani, stagiaire au laboratoire de TPR. Bon, pour la fabrication de farine de plantain, nous avons besoin de quelques doigts de plantain. Avant tout, nous devons d'abord les laver pour nettoyer toutes les particules et des microbes. Après le lavage, on passe à l'épluchage. Après avoir épluché notre doigt de plantain, nous devons le plonger dans de l'eau froide pour inactiver l'enzyme responsable du bouillissement enzymatique. Parce que hors de l'eau, le plantain doit noircir. C'est par exemple la qu'on doit introduire dans l'eau. Après épluchage et immersion du plantain dans l'eau, nous devons les découper sous forme de dés. Dès lors que la demoiselle a découpé la pulpe de plantain en cubes, elle a directement plongé dans l'eau pour donc éviter l'oxydation. Après ça, il faut essorer l'eau, c'est-à-dire que séparer l'eau de la pulpe de la pulpe qu'elle a découpée. Voilà, on a réussi à récupérer les cossettes, comme voici. Maintenant, nous allons faire un blanchiment de ce cossettes, c'est-à-dire on va mettre de l'eau chaude, presque à 90 degrés chauffée, pendant 5 minutes. Donc, voici de l'eau chaude, 90 degrés Celsius. Il faut que tout ce qu'on a découpé soit immersion totale. Après ça, il faut essayer de tourner un peu, de manière à avoir une bonne répartition de l'énergie, de la chaleur. Pendant 5 minutes,
On va laisser. Après les 5 minutes maintenant, nous allons directement l'amener à l'étuve pour le séchage. Donc, comme c'est un produit alimentaire, le séchage ne doit pas être à une température élevée, dans les 40-45 degrés Celsius. Sinon, nous serons plutôt en train de dénaturer l'aliment. C'est-à-dire que de faire disparaître certains micronutriments qui sont dans l'aliment. Dès que les 5 minutes sont finies, il faut encore essorer pour donc récupérer rien que les facettes. Tu peux me déplacer là. Oui. Voilà. Tu vas donc amener à l'étuve au séchage. Nous sommes maintenant avec notre plantain découpé en cossettes que nous devons sécher à 40-45 degrés Celsius pendant 72 heures. Nous allons l'introduire à l'étuve pendant 72 heures. Et on fait. Là, nous venons de fermer. Là, nous venons d'introduire notre tube de plantain, de cossettes, à l'étuve. Et la température fixée est de l'ordre de 45-50 degrés Celsius. Nous utilisons donc cette température basse parce que si la température est haute, nous allons plutôt assister à une destruction de notre produit alimentaire. Il faut donc que toutes les vitamines ou bien que ce soit les minéraux soient conservés. C'est pour ça que nous utilisons donc la température qui est basse. Bon, après 72 heures, en respectant les barèmes 45-50 degrés Celsius, je pense que nos cossettes sont déjà prêtes à être retirées. Voilà. Nous sommes donc en train d'obtenir les cossettes des bananes plantains. Que voici, agréable à voir. Ouais, je viens de sortir de l'étuve. Là, il y a les cossettes. Les cossettes vont maintenant être, du moins, ça va donc passer à la mouture. À partir de ça, on aura maintenant de la farine qu'on doit tamiser avant d'utiliser. Après le séchage, il faut maintenant moudre. Mettre dans les moulins de quartier. Mais quand on arrive, il faut d'abord une bonne partie pour faire laver, pour faire partir, pour nettoyer la machine, pour nettoyer la machine. Après ça, après la mouture, on obtient maintenant la farine. Et cette farine doit d'abord être tamisée avec les tamis de presque 200 microns. Après la mouture, on a déjà la farine de plantain. Nous allons maintenant essayer de tamiser. Nous allons essayer de la tamiser avec un tamis de maille 200 microns afin d'avoir le produit. Ok. On essaie de moudre. On essaie de tamiser. Voilà, après le tamis, on obtient un déchet qu'on doit évacuer parce que le déchet peut nous servir pour le moment. Après le tamisage, nous venons d'obtenir une farine prête à l'utilisation. Voici donc la farine qui est déjà obtenue. Et cette farine peut maintenant être utilisée à plusieurs fins. Cette farine peut être utilisée pour faire des beignets, 100% farine de plantain. Ça peut aussi être utilisé pour faire des gâteaux, 100%.
Ça peut aussi être utilisé pour faire des aliments infantiles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la farine de plantain peut être associée à d'autres produits locaux, tels que les arachides, tels que le haricot, tels que le sorgho, ça dépend, même le soja aussi. Là, on a un aliment infantile plus riche. C'est très nourrissant pour les enfants parce que ça contient non seulement beaucoup d'hydrates de carbone de bonne qualité, ça contient aussi beaucoup de minéraux qui permettent la pétractibilité, c'est-à-dire qui donne de l'élasticité. Quand on est en train de pétrir, par exemple, la farine de blé, c'est-à-dire que c'est élastique. Donc la farine de plantain n'a pas de ça. On appelle ce substance le gluten. Donc la farine de plantain n'a pas le gluten. Donc pour faire, on est parfois, du moins, nous avons été amenés à incorporer entre 7% et 10% de la farine de plantain dans la farine de blé. On a obtenu des pains très agréables à consommer. Après le volet de farine, il y a maintenant les cossettes. Il y a maintenant les chips. Ce qui est important au niveau des chips, au Kaba, les techniques que nous avons nous permettent d'avoir des chips de très bonne qualité. C'est-à-dire que des chips uniformes, des chips de presque de même épaisseur, des chips de qualité agréable, c'est-à-dire que dorés, et des chips qui tiennent, du moins qui ont une durée de conservation plus élevée parce qu'au départ, on choisit une variété qui est adaptée pour produire ces chips. MyPro est une plateforme unique où vous pouvez trouver des professionnels de confiance et obtenir des conseils, mais également un accompagnement dans vos projets ambitieux dans le domaine agricole. Le dit-on souvent, une personne intelligente apprend des erreurs, mais une personne vraiment sage apprend des erreurs des autres. Les experts l'ont fait plusieurs fois et pendant plusieurs années. En travaillant avec eux, vous économisez beaucoup de temps, mais également beaucoup d'argent. Si vous pensez que c'est cher d'engager un professionnel, attendez d'engager un amateur. Pour être informé de nos prochaines vidéos, likez et abonnez-vous.